marché obligataire tunisien comprend deux parties. La partie émissions primaires et un marché secondaire où sont négociées les émissions primaires. Le marché obligataire tunisien a permis aux banques, je dirais principalement, a permis aux compagnies de leasing, a permis aux assurances, a permis à toute autre sorte de société, qu'elle soit cotée ou pas, et tout récemment a permis à la microfinance de lever des fonds très importants nécessaires à leur développement et même à leur restructuration. Mais le marché secondaire n'a pas suivi, malgré tous les efforts fournis par toutes les structures du marché, et je dirais principalement par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, qui a baissé ses commissions, les commissions lui revenant à l'entreprise, mais n'est pas arrivé à drainer des porteurs d'emprunts sur le marché secondaire. Comparé au marché actions, dont le volume a atteint 899 millions, le marché obligataire ne représente que 0,7%, alors que dans d'autres pays, le marché obligataire est très actif. En termes de structure d'investisseurs, le marché obligataire tunisien est fait, je dirais, à 100% par des investisseurs institutionnels. La catégorie personnes physiques est presque absente. La nouveauté dans cette nouvelle émission de Hannibal Lise, c'est de réserver une catégorie exclusivement aux personnes physiques avec un engagement ferme et irrévocable de la société Hannibal Lise, que je remercie pour avoir accepté ce montage par ce nouveau mécanisme. Nous allons permettre à l'investisseur personne physique de pouvoir céder son obligation au moment qu'il voudra, tout en lui assurant la liquidité nécessaire et en lui assurant un rendement nettement supérieur au placement monétaire, parce qu'avec une obligation à taux facial de 10,6% et une retenue à la source de 20%, le rendement net serait de 8,4% et les placements monétaires actuellement à 6,75% et une retenue à la source de 35%, le rendement ne serait que de 5%. Nous espérons réussir cette première expérience sur le marché tunisien et nous espérons également que les confrères nous emboîtent le pas et émettent des emprunts avec une catégorie réservée aux personnes physiques pour créer de la dynamique sur le marché et créer la liquidité aux investisseurs personnes physiques et pourquoi pas un autre jour négocier les BTA sur le marché de la bourse et faire plus de liquidité à l'État tunisien.